Nous, ici, on voit des anges comme c'est mais là-bas, c'est des morts. C'est rien du tout, là-bas, un ange. Un homme, c'est beaucoup plus qu'un ange, là-bas. Parce un homme qui a investi bien dans sa vie, là-bas, il vit. Il vit chaque seconde. Une vie, c'est même pas des secondes. En fait, ça se calcule en asagot elokut. C'est-à-dire, ça se calcule en vision d'Hachem. C'est ça le temps qui est là-bas, Rabbi nous l'explique. Le temps qui est là-bas, c'est pas du temps comme ici. Ici, c'est un temps pour faire des choses, pour faire du chesed, pour faire de la bonté, pour investir, pour faire. Ça, c'est le temps qu'il y a ici. Là-bas, le temps, il se calcule pas en temps, il se calcule en rapprochement d'Hachem. Alors maintenant, quand des gens ils ont laissé ici des affaires qui tournent, alors sans arrêt, ils se rapprochent d'Hachem. Et Hachem, c'est l'infini. Donc, il n'y a pas de limite. Et chaque fois que tu vas te rapprocher d'une compréhension d'Hachem qui est plus grande, tu vas avoir un plaisir énorme. Énorme que il n'y a pas dans tout ce monde-là, ce plaisir-là, il n'existe pas. Même une seconde de ce plaisir-là, si tu prends tout le plaisir du monde, ça n'existe pas. Même la notion de plaisir, on ne sait pas ce que c'est. Même Shabbat, Karatal Shabbat Oneg, c'est un 60e du Olam Haba. On ne sait même pas ce que c'est le Shabbat. Il y a un tout petit peu de plaisir du Shabbat, et encore, il faut que ton Shabbat il soit comme il faut, que ce soit en Bessimcha avec toutes les conditions. Mais là-bas, c'est automatique. Ce que tu as laissé de bien ici, qui rapporte, ça te fait évoluer, sans arrêt, sans évoluer dans une nouvelle, un nouveau rapprochement à l'infini. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire. Donc les gens qui ont été intelligents, qui ont vu Aro et Tanola, ils ont vu où ça allait, ils ont investi là où il fallait investir. Il y a des Breslevers, voilà un Breslever, à 80 ans, il travaillait même Erev Shabbat jusqu'à l'allumage des bougies. Les gens lui ont dit, mais quand tu étais plus jeune, tu ne travaillais pas. Maintenant, tu travailles jusqu'à... Et il a dit, vous n'avez rien compris. Quand j'étais plus jeune, je travaillais pour moi, ma famille. Maintenant, j'ai plus besoin d'argent. Je travaille, tout ce que je travaille, je donne. Donc maintenant, je ne m'arrête pas. Je travaille le plus que je peux parce que je donne tout. Parce qu'il a compris que maintenant, ce qu'il donnait, c'était plus que ce que lui, il allait faire avec. Il aurait pu dire, bon, moi, le vendredi, moi, je vais kiffer, je vais faire ma petite paracha, mes trucs et tout. Mais il s'est rendu compte que, non, si maintenant je travaille le vendredi, avec ça, je le donne à des gens, le rapport de ce temps-là, il est plus si je l'ai donné que si je le prends pour moi. Donc ça aussi, c'est des calculs. Il y a des calculs, comme des gens qui investissent dans des sociétés d'investissement. Eux, ils ne savent pas investir. Alors, ils mettent dans des sociétés. Eux, ils développent l'argent des gens. S'ils sont honnêtes, malheureusement, combien d'argent ils ont ruiné des gens avec ça. Mais il faut prier, demander à Hachem, te donne Tachonel Adam Da'at. Tachonel Adam Da'at. Savoir où investir. Des fois, tu as 1 heure. Cette heure-là, tu peux faire avec du chesed ou tu peux t'occuper de toi-même. Maintenant, si tu t'occupes de toi-même pour mieux t'occuper après des autres, ça va. C'est bien. Si tu t'occupes de toi-même pour t'occuper de toi-même, c'est pas le top. Mais si tu t'occupes des autres, tu es rentré dans la multiplication. Parce que ce que l'autre il va faire, après, ça va aller à un autre. Et ça y est, tu es rentré dans un développement énorme. Maintenant, si toi, que tu fais pour, comme on dit, l'ilmod, almenat l'elamed, l'ishmor ou la hasot. Mais tu vois que la Torah, elle te dit l'elamed avant l'ishmor et la hasot. Elle dit, maintenant sache que c'est bien les shmor et la asot. Il faut que tu gardes et que tu fasses. Il faut que tu gardes des mitzvot lotaasé, que tu fasses pas ce qui est interdit et que tu fasses que ce que la Torah t'a dit de faire. Donc ça, l'ishmor et la asot. L'ishmor, c'est les lavim, et la asot, c'est les mitzvot assez. Mais les lamed, ça vient avant. C'est-à-dire la priorité quand tu apprends quelque chose, c'est pour le donner. C'est pour ça que tu apprends. Alors là, tu vas rentrer d'abord dans ce que Rabbeinu appelle Torah Tresed, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans une Torah de bonté et on va t'ouvrir les portes de la Torah.
Rabbeinu dit, celui qui se met à la disposition des gens pour leur enseigner la Torah, on lui ouvre toute la Torah gratuitement, on lui donne toute la Torah gratuitement.